Je reçois le dernier invité de ce matin. Il est avec nous. Il s'appelle Gabriel Kayembe. Bonjour. Bonjour, monsieur Fabien. Monsieur Kayembe, vous êtes porte-parole de Ulinzi. Ulinzi, ça signifie quoi? Ulinzi, c'est une protection, c'est en Swahili déjà. Donc, genre un parapluie. Parapluie. Voilà. Ouais. Alors, c'est vous qui êtes parapluie ou c'est vous qui êtes sous parapluie? Non. Nous, être sous parapluie, c'est trop dur. Nous sommes d'abord un parapluie, ça veut dire des gens qui doivent être parapluie pour les autres, quoi. Donc, quand les autres sont dans une insécurité, ça veut dire que c'est Ulinzi qui est comme parapluie, qui va leur sécuriser dans leurs différentes causes. Vous lancez justement c'est une ONG. Justement, vous lancez une action importante qui consiste ou qui dit pas une parcelle sans jardin. Pourquoi ce slogan? Ouais, pas une parcelle sans jardin parce qu'il y a eu quand même quelques constats qu'on a fait sur la ville. C'est-à-dire que pourquoi seulement il doit y avoir que des jardins au village? Pourquoi on doit seulement mettre quelque chose où on peut mettre le Madembélé ou autre chose seulement au village? On a voulu quand même amener ça au centre-ville pour dire ben voilà, chacun a quand même un espace de 5-10 mètres. Oui. Il peut donner ça à Ulinzi et Ulinzi doit arranger et faire quand même de jardin pour eux. Il y a aussi d'autres parcelles, une belle parcelle, mais du coup, il n'y a pas de fleurs et tout. Bon, Ulinzi est là justement pour faire ça. Alors on sent l'objectif, c'est d'abord l'environnement et ensuite la survie. On peut dire une petite agriculture de proximité. Exactement. Voilà. Ouais. Ça, c'est extrêmement important. Ouais. Est-ce que nous pouvons vraiment savoir ce que Ulinzi envisage à travers ce méga projet? Bon, premièrement, Ulinzi est en train d'envisager de grandes choses. Quand je dis de grandes choses, tout à l'heure, j'ai entendu parler, dans notre équipe, entendu parler de la détermination. Alors, en dehors d'abord de ce que je viens de dire sur tout ce qui est jardin et tout, Ulinzi a de grandes parties. Et la première partie, premièrement, c'est une partie qui aide d'abord les démunis, les gens qui n'ont rien, les gens qui ne savent rien dans n'importe quel domaine. Et du coup, Ulinzi le récupère, premièrement. Oui. Il leur coach, ça veut dire qu'il y a une formation professionnelle sur l'agriculture. Alors, cette formation, c'est Ulinzi qui prend en charge. Et c'est Ulinzi qui va faire d'abord cette première formation et ensuite, on leur montre où ils peuvent quand même. Là, c'est en dehors de la ville. Hein. Là, oui. Je suis pas en dehors de la ville, c'est pas forcément derrière la maison ou non. Dans son jardin non, propre. Non. En dehors de la ville. Par exemple, au plateau des Bateke. Plateau de Bateke. À Doumi. Voilà, on a Maluku. Par exemple. On a Menkao là-bas. Oui. Alors, on a eu avec nos partenaires, les gens qui ont accepté de soutenir Ulinzi, entre autres comme IF Entrepreneuriat de Valmasamba. Alors, on a un espace très, très vaste. Alors, ces espaces, c'est 50 sur 50. Alors, 50 mètres sur 50. Oui. La moitié d'un hectare. Exactement. Oui. Et puis, on le donne gratuitement. On le donne gratuitement aux gens qui vont venir. D'abord, quelqu'un qui a besoin d'entrer chez Ulinzi, il vient d'abord, il doit faire son adhésion. Et puis, il sera membre chez nous. Après, il aura comme avantage d'abord de passer par une formation. Si c'est pour planter les maïs, planter le cacahuète et autres, alors il y a les agronomes, les gens capables pour enseigner ce genre-là, comment tu peux faire, que tu peux planter, comment tu peux récolter ensuite. La patate douce, voilà. Les ignames, exactement. Voilà le manioc, exactement, les sojas, ainsi de suite. Tout ça, voilà. Oui. On leur forme maintenant sur base de toutes ces choses. Et puis ensuite, quand on voit déjà que la personne, il est prêt ou elle est prête, on l'amène maintenant là où elle doit maintenant faire ce qu'il a pris. C'est-à-dire, on lui donne cet espace, et l'espace est aussi gratuit. Donc, gratuit plutôt. Alors, quand on lui donne l'espace, on lui accompagne encore. Formation gratuite, espace gratuit. Ouais. Vous avez cet espace, vous? Bien sûr, on a espace déjà... gratis, et maintenant, c'est
Même la sémence, elle est gratuite? La sémence est gratuite parce que nous travaillons déjà avec le ministère de Pêche et Élevage déjà. Ils nous accompagnent. Ce sont eux qui nous donnent les matières premières pour pouvoir planter. Formidable. Ouais. Et vous, vous gagnez en quoi? En fait, bon, quand on parle de gagner en quoi, normalement, quand on veut apporter une aide à la population, apporter une aide à la nation, parce que nous contribuons si nous sommes Congolais. Quand on a eu une idée derrière la tête, on doit quand même faire un effort d'équité dans l'idéation et entrer dans le pratique. Alors comme ONG, c'est vraiment, on n'a pas de quoi en fait, on n'a pas encore beaucoup d'argent, on n'a rien. Vous savez comment vous retrouvez les ONG pas une ONG politique, parce que je sache, mais je reviens à vous. Ouais. Je sens qu'il y a un volet apostolat. Christian Kalonji, seconde livraison, il est pratiquement 10 heures, 3 minutes à Kinshasa, 1 heure de plus dans l'est du pays, à Bunagana précisément, et également au chef-lieu du territoire de Rutshuru. Christian, l'actualité, elle est dynamique, oui, sûrement que quelque chose a évolué. Merci Fabien. Bienvenue à vous tous. Place à l'actualité, madame, messieurs. Agression rwandaise. Des députés nationaux ont déposé un mémo au siège de l'ONU et aux ambassades occidentales à Kinshasa. En colère, ces élus ont dénoncé le silence inouï de la communauté internationale face à l'agression de la RDC. Les opérateurs économiques rassurent qu'il n'y aura pas rupture des stocks des produits de grande consommation pendant la période des festivités de fin d'année. Les importateurs des produits alimentaires, dont les surgelés, l'ont affirmé lors d'une séance de travail avec le ministre intérimaire de l'économie Nicolas Kazadi. Et puis les obsèques de l'ancien porte-parole du chef de l'État Kasongo Mwema Yamba Yamba auront lieu ce mercredi 23 novembre à Kinshasa, avant le départ du corps vers la France où interviendra l'inhumation. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'est rendu hier à la résidence du défunt pour réconforter sa famille. Et puis, une nouvelle motion de censure contre le gouvernement Ngouabidje au Sud Kivu sera examinée ce jeudi par les députés provinciaux. Plusieurs griefs sont notamment retenus contre ce gouvernement que dirige Théo Ngouabidje, notamment la mauvaise gestion. En Afrique, le gouvernement de la transition du Mali a annoncé l'interdiction des activités des ONG financées par la France, un pas supplémentaire dans l'escalade entre Paris et Bamako, décision faisant suite à l'annonce par la France de la suspension de son aide au développement. Et puis l'incendie d'une usine dans le centre de la Chine a fait au moins 36 morts ce matin et 2 disparus, a indiqué mardi l'agence officielle Xiwan, citant les autorités locales. Mondial Qatar 2022, des rencontres alléchantes ce mardi 22 novembre avec la France, l'Argentine et la Tunisie qui entrent en lice. Hier, le Sénégal a raté son entrée face aux Pays-Bas. Score final du match, 2-0. Tous ces titres vous seront développés dans la grande édition de 13h. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd. L'actualité reste en continu. L'ONG ou l'IFZI, qui signifie parapluie, au service des Congolais pour partager l'expérience, mais surtout et surtout la formation dans l'agriculture des proximités ou de subsistance, l'attribution de 50 mètres sur 50, et puis la sémence, les restes, c'est votre force, Makasi Nayo, pour sarcler. D'abord cultiver, il y a des, il y a des tracteurs.
Non, non, jusque-là, nous sommes dans le pourparler avec le partenaire concernant cela, mais il y a quand même une possibilité d'avoir quelques matériels qui doivent les aider à cultiver pour un premier temps. Parce qu'au-delà des grands tracteurs là, il y a maintenant vraiment des petits tracteurs ou même des tracteurs qu'on peut utiliser manuellement. Ça roule, ça fait les matériels, toutes dimensions, et la Chine en fournit actuellement sans problème. On les voit dans les grandes fermes aujourd'hui, des grands politiques. Mais lorsqu'on a les 50 mètres au plateau, Mbankana et ailleurs, donc c'est vous-même qui venez commencer à faire les champs. Pas du tout, pas du tout. Déjà, après avoir formé le gens ou les membres de JA qui vont faire partir de Ulinzi, on va descendre sur terrain, leur montrer où est-ce qu'ils doivent faire leur plantation. Et ce n'est pas à nous, parce qu'ils ont déjà eu à apprendre comment planter et comment cultiver. Là, maintenant, c'est à eux, maintenant, de montrer ce qu'ils ont appris. C'est à eux, maintenant, de montrer de quoi ils sont capables, parce que Ulinzi a fait déjà une grande partie, ou un grand pas. Alors c'est à eux de pouvoir montrer que non, là nous sommes capables. Même avec le Congo, c'est possible de faire le bilan et tout. Alors c'est nous, en tout cas, la grande partie c'est Ulinzi qui prend. Alors le reste de partie, ce sont eux qui vont aussi faire de leur mieux. La récolte? La récolte se passe de la manière dont... C'est partagé? Non, c'est pas du tout partagé, sauf que Ulinzi doit toujours continuer, parce que par moment il y a des gens qui peuvent dire que ben voilà, moi j'ai appris pour faire ceci, mais du coup j'ai l'argent, je vais changer les projets. Et du coup Ulinzi est là aussi pour pouvoir les aider à changer les idées. Ça veut dire, premièrement, Ulinzi, nous allons trouver les clients pour ces gens-là. Si ce sont de maïs qui vont sortir de leur champ, nous on trouve les clients qui vont acheter le maïs. Et quand on achète déjà le maïs, ils ont déjà leur argent. Alors c'est Ulinzi maintenant qui leur pose une question pour savoir, est-ce que vous voulez continuer le même projet de cultiver, ou vous voulez changer les projets? S'ils veulent changer les projets... Un accompagnement, on peut dire un mentorat permanent. Permanent, Vous ne donnez pas quand même, vous ne donnez pas quand même trop formation gratis, 50 mètres carrés, c'est ça non? Oui, exactement. Gratis. On fait les champs, les semences gratis, et la récolte, vous allez chercher le client pour couler la marchandise, c'est-à-dire les produits des champs. Et puis après, vous demandez à la personne, vous ne demandez même pas la contrepartie, vous dites, êtes-vous d'accord de rester sous notre parapluie, ou bien vous allez sortir de notre parapluie pour voler de vos propres ailes, ou chercher un autre parapluie? C'est quand même séduisant, là. Exactement, M. Fabien, je crois que c'est séduisant. C'est très séduisant. Oui. Qui est derrière vous? Dites-nous quand même la vérité. En tout cas, vous êtes, porte-voix, mais qui est réellement derrière, là? En tout cas, en réalité, pour le moment et maintenant, il n'y a personne derrière. Alors, si nous passons à la télé... Donc, vous êtes un groupe de jeunes? Nous sommes un groupe de jeunes qui a été réuni par M. Apollinaire, bien sûr. Alors, c'est son idée qui nous a appelés, qui nous ont réunis. Alors, on a besoin de gens. Parce qu'en passant à la télé comme ça, on a vraiment besoin de gens. Parce que vous n'êtes pas en train de cacher quelque chose derrière, là? On cache rien. On cache rien. Et d'ailleurs, nous sommes apolitiques. Si je peux donner une petite partie de comment nous voulons travailler aussi avec le politicien ou avec le parti politique, c'est dans le sens que eux nous donnent leurs militants. Mais je suis en train de voir que ceux qui vont comprendre ces choses... Des militants qui vont tenir leur meeting, comment on appelle, leur parlement debout dans les champs, je ne sais pas. Non, pas dans les champs. Vous savez, là où il y a leur groupement, là où ils se réunissent d'habitude, ils parlent des histoires de politique. Mais nous ne voulons pas que ces gens-là, ils parlent de politique, puis après ils rentrent à la maison au chômeur. Parce que par moment, ils se plaignent pour dire, ben voilà, on a voté tel monsieur, on a voté telle personne, on était derrière lui pendant un moment, on a souffert, mais du coup après, on n'a pas de résultat. Lui, il est au frais. Vous savez, la gratuité n'est pas toujours bonne.
la gratuité de l'enseignement ailleurs, on laisse toujours des plumes, même en Europe. Ouais, exactement. Même ici, chez nous, là, on parle gratuité, mais il y a toujours des plumes qui restent. Exactement. Voilà. Je sais de quoi je parle. Maintenant, votre gratuité, moi, elle me fait réfléchir. Ok. Bon, il y a un piège ou quoi? Comment vous donnez trop comme ça? Formation, terrain, donc terrain, sémence, récolte, vous cherchez un acheteur. Je comprends rien. Ou c'est vous-même qui êtes les vrais acheteurs de la récolte? Non, ce n'est pas nous-mêmes. Déjà, pour la question, elle est vraiment une bonne question. Et j'aimerais répondre un peu à cette question en essayant un peu de toucher les autorités ou la République. Alors, si je touche les autorités ou la République, c'est dans quel sens? Nous sommes un groupe de jeunes. On peut dire nous sommes entrepreneurs. Et ce que nous sommes en train de faire, normalement, ça devrait sortir au sommet. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire ces choses pour que le sommet puisse comprendre que dans la population, il y a quand même des idées, il y a quand même des idées qu'on peut accompagner. Alors, ce sont les choses, peut-être c'est une ouverture pour eux qu'ils viennent. Qu'ils viennent, on n'a pas besoin que nous seulement nous puissions faire, mais on a besoin d'eux aussi qu'ils viennent pour dire, bon voilà, ils ont quand même fait un pas, où est-ce qu'on peut les aider et comment on peut les accompagner? On ne peut pas dire que parce que si on va nous laisser seuls, c'est sûr qu'on va se limiter quelque part. Je dois être honnête avec Exactement. vous. Ouais. Tout ce que vous venez de dire, c'est encore au niveau des idées, en la tête ou sur papier, ou vous êtes déjà à l'œuvre? Nous sommes déjà à l'œuvre. On a quitté déjà l'étape de l'idéation, nous sommes déjà en train de pratiquer. Déjà. C'est vraiment séduisant. Ouais. Alors, moi je voudrais que des gens puissent tenter l'aventure. Exactement. Oui. L'aventure n'est pas que mauvaise. Il y a des bons aventuriers dans la vie. Ouais. Où vous trouvez, sur quel contact vous atteindre. C'est le clou de cette idée. Ouais. En fait, Vous avez cette caméra. je m'adresse d'abord premièrement aux autorités de la République. Nous avons besoin de vous. Ulinzi est là, non seulement pour nos familles, mais Ulinzi est là pour la population congolaise. Alors on a besoin que vous puissiez nous accompagner. On a besoin des espaces, on a besoin de matériel, on a besoin de votre appui, on a besoin de votre sécurité. Parce que ces gens-là, là où ils travaillent, ils ont quand même besoin de leur sécurité, de leur protection de l'intégrité physique. Alors on a besoin de vous dans tous les secteurs et dans chaque étape. Alors on a besoin de mettre en place un domaine de pisciculture. Alors dans le pisciculture, jusque-là on est nul, mais quand même on a quand même trouvé quelques espaces jusque-là que les gens nous ont proposés. On a besoin en tout cas de vous. Vous avez des espaces, appelez-nous. Vous avez besoin d'adhérer dans notre structure chez Ulinzi. Appelez-nous, nous sommes là disponibles pour vous recevoir. En tout cas, nous sommes disponibles. Alors, vous avez besoin maintenant de l'adhésion ou des adhésions, ou vous avez besoin de plus de partenaires pour les amener à être autonomes, responsables, et surtout que nous soyons à l'abri de toutes ces histoires qu'on mange dans les entre guillemets supermarchés, des histoires, je dis bien des histoires, qui nous créent des soucis de santé. Adhésion comme dans un parti politique, ou tout simplement vous avez besoin de plus de gens qui vont rentrer à la terre. La terre pour l'agriculture de subsistance, de proximité. Exactement. On a besoin d'abord, nous avons besoin d'aller d'une étape à l'autre. C'est-à-dire que nous sommes dans le projet qui est déjà en train de se préparer pour se lancer. Les partis politiques ont besoin des adhésions, mais est-ce que vous avez besoin des adhésions? On a besoin des adhésions parce qu'on ne peut pas trouver quelqu'un dans notre espace, sur notre espace plutôt, qu'on ne connaît pas. On a besoin de ces gens. Votre affiche, j'ai vu, vous allez faire corriger ça, ça porte vraiment énormément de couacs. Il vous faut quand même un secrétaire.
Bien pour sûr. retaper. Il y a assez de soucis Oui, de je suis en français. train de voir. Oui, Je suis en train de voir. Oui. Alors, ce sont des choses qui ont été faites normalement avant. Oui. Alors, ce qu'on a fait actuellement, je crois qu'on n'a pas amené ça ici. On a déjà actualisé. Oui. Ça, ce sont les choses en tout cas qu'on avait fait bien avant. Voilà. Et je crois qu'on va actualiser. Alors, on a besoin en tout cas d'eux pour venir travailler. Et les contacts. Le contact, si vous permettez, je peux prendre mon téléphone, comme on avait déjà changé. Ils peuvent nous contacter déjà dans plus 243 092 120 870. Là, c'est le contact. Tu peux. Vous pouvez reprendre. Je reprends, c'est plus 243 99 12 20 et 870. Voilà, Monsieur Kayembe, je vous remercie d'être Merci venu, beaucoup, monsieur d'avoir Fabien. partagé avec nous autour de cette initiative. Pas une parcelle sans jardin, c'est ça. Exactement. Et le jardin, c'est pas seulement derrière votre maison. Vous pouvez y planter de la tomate, Ouais. des lumba-lumba, Mhm. pour nous qui raffolons lumba-lumba. Exactement, ouais. À notre soso, Des soso baluba, local, des Kassai, ouais. notre soso national. Vous pouvez y planter un peu de, comment on dit, aloe vera. Vous Oui, pouvez ouais. y planter comment on appelle encore, un peu d'épices. Vous pouvez Les également, gombos aussi. voilà, vous pouvez les aller kondo au-delà. également, ouais. Oui. Et comme tout ce que nous consommons est médicament, oui, l'alimentation conséquente est médicamenteuse. Des fleurs et d'autres histoires que nous plantons dans le pot à la maison, ce sont des plantes médicinales. Nous ignorons beaucoup de choses. Vous pouvez aller également au-delà pour une agriculture Exactement. de proximité, de subsistance, 50 mètres sur 50, au plateau Bankama et les autres, à Menkao, grâce à eux, les coordonnées sont données, nous sommes candidats. Merci beaucoup. Déjà, je ressens déjà. On va voir si vous êtes sérieux. Je suis rigoureux dans les, Ah ouais, dans je les connais. suivis. Je vais voir si vous êtes sérieux Ouais. et je ferai le témoignage. Si c'est Exactement. si les à loisirs, je viendrai dire ici, les Ouais. à loisirs. Voilà, je vais vous donner l'adresse, je peux dire. Adresse physique. Adresse physique, voilà. Nous sommes maintenant actuellement sur, à part le bureau parallèle qui se trouve sur deuxième porte de Fiki. Là, nous sommes au rond-point Foroscom, sur l'immeuble 29 Jean. Alors, dès que vous êtes sur rond-point Foroscom, vous appelez seulement le numéro. On va vous indiquer là où se trouvent nos bureaux. Venez, nous vous attendons. Merci Gabriel Kayembe. Merci, monsieur C'est le Fabien. coup de ce 50 bonjour. Merci d'avoir été des nôtres. Vous avez compris, les circonstances sont particulières. Le Congo est en guerre contre les multinationales qui utilisent les voisins rwandais ou ougandais. Bientôt 30 ans, le pays ne fait que saigner, des frères et sœurs meurent, alors que d'autres sont dans leur concert et jouissance, en la distraction et les discussions stériles. Nous, notre cœur bat ici et dans l'est du pays. Ça ne donne pas la joie ou ça ne peut pas donner lieu à la réjouissance. C'est pourquoi nous faisons de ce combat nôtre et nous croyons en son aboutissement heureux, en notre restauration. Peu importe le prix. Au revoir.